Bonjour à tous. Nous allons découvrir l'interface MagicQ sur ordinateur. Donc pour télécharger cette interface, je vous invite à vous rendre sur la page CAM6. Dans les softwares, vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel. Vous faites download, vous allez rentrer votre adresse email qui va vous permettre de télécharger le lien. Une fois que vous avez installé ce logiciel MagicQ, vous pouvez l'ouvrir. Il se présente comme ceci. Vous voyez ici dans le coin, la version MagicQ on PC est une version démo mode. Si vous souhaitez débloquer ce mode démo, il vous suffit de vous munir d'une MagicQ Mini Connect, une MagicQ Compact Connect ou un rack mount dongle. La version sur PC vous débloque directement 64 univers. On va retrouver ici sur la version ordinateur les roues que vous aurez sur les consoles, avec ici, par exemple je choisis mes couleurs, j'aurai les attributs de couleurs qui vont se retrouver en face des roues. Ici je vais retrouver mes pages, mon color picker, le locate, qu'on verra ensuite où le trouver aussi. On a accès ici à toute la partie du coup programmation, toutes vos valeurs qui sont en sortie dans le programmeur, valeurs en sortie, l'accès au setup pour modifier différentes options, l'accès à votre patch, le média pour le média server, le Magic HD, les pages directement pour changer de page, ainsi que les QStack, QStore, Playback. On verra au fur et à mesure. Vous allez retrouver le pavé numérique qui ici va vous permettre, par exemple, si je veux appeler mes projecteurs de 1 à 10, donc 1 through 10, at, ici vous affiche sélection des projecteurs 1 à 10. Vous allez retrouver ici vos fenêtres de groupe, position, color, beam, par exemple. Vous avez la possibilité de les redimensionner tout simplement en faisant view ici. Donc par exemple, là je suis un bottom right. Si je veux le mettre à left, voilà, ça me permet d'ouvrir en colonne comme ça. Ma position, pareil, c'est de faire view. Donc là, je suis sur un right. Hop, ça me permet de les avoir en plus grand comme ça. Vous pouvez aussi les redimensionner plus rapidement en cliquant ici sur le petit carré et choisir la dimension que vous voulez. Par exemple, le beam, je vais le remettre là, en bas, à droite. Et mes positions, si je resélectionne, il est en grand, je le remets. Vous avez la possibilité de les mettre en demi ou en grand sur votre page. Une fois que vous avez dimensionné votre page comme vous le souhaitez, par exemple, si je prends mes positions en bas, mes groupes, je vais me les mettre en haut. Voilà. Une fois que j'ai fait mon groupe, ma fenêtre de groupe en haut, ma fenêtre de position en bas, quand j'enregistre mon layout 3, ici, je peux l'écraser, oui, appuie sur Yes, et donc, quand je rappelle le layout 1, où je retrouve groupe, position, couleur, beam, et que je rappelle le layout 3, ensuite, je vais retrouver mes positions, groupe. Si je veux, par exemple, fermer toutes mes fenêtres, là, je fais un Shift Close qui me permet de fermer toutes mes fenêtres de vue. Je peux rappeler mon layer 1. Et si, par exemple, vous voulez fermer cette fenêtre, il suffit tout simplement d'appuyer sur Close. Je sélectionne ma fenêtre, je fais Close. Je peux rouvrir toutes mes fenêtres de vue. Quand vous sélectionnez un type de projecteur, par exemple ici les spots, je veux, là je suis dans la fenêtre de groupe, je veux avoir accès aux positions. Je clique sur ma fenêtre position, et ici directement en face, je vais avoir accès à mes attributs. Hop, je peux modifier mon tilt directement. Vous pouvez aussi resélectionner votre groupe, et ici, cliquez sur le bouton position, et avoir une fois accès aux attributs. Si je veux modifier la couleur, par exemple, je sélectionne mon groupe,
je clique sur la couleur. Ici, j'ai mes attributs en face de mes roues, donc je peux tourner ma roue comme ça directement, mais je peux aussi, en cliquant sur ma case, faire varier par palier de 50% mon attribut de cyan. Par exemple, pareil pour le magenta, hop, je peux faire varier comme ça. Et c'est la même chose avec le petit bouton. Quand vous cliquez dessus, il vous enclenche les valeurs par palier de 50%. Ça n'empêche que vous pouvez toujours modifier avec la molette. Par exemple, sur la couleur, vous voulez accéder à d'autres paramètres de couleur. Vous avez soit la possibilité, en cliquant ici sur le bouton, et vous voyez que ici je change de page. Voilà, ma page 1 avec mon CMI, ma page 2 avec mon CTO. Et donc soit j'ai accès ici directement à ma modification, soit en appuyant 2 fois sur couleur, je peux changer de page. Je peux avoir accès à mon color picker aussi, dans cette partie-là. Avoir accès à des gels. Vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes sur la console, vous voulez avoir une fenêtre de groupe plus grande. Si vous faites un appui long sur le groupe, vous avez directement la fenêtre de groupe qui s'affiche en grand. Ça vous permet d'aller sélectionner avec l'autre main, tout en restant appuyé avec la main droite par exemple, avec la main gauche, et sélectionner vos projecteurs. Et quand vous relâchez le bouton, la fenêtre vient se réduire à sa taille. Et vous avez la possibilité de le faire pour les couleurs aussi, par exemple. Si je prends mon groupe en couleur, hop, j'ai toutes mes couleurs en grand. Je lâche, ça revient. Si je prends une position, par exemple, ici je suis en X, mais je veux la renommer autrement. C'est simple. Vous avez soit la possibilité, une fois que vous avez sélectionné, de venir cliquer cette barre. Il y a un clavier qui apparaît. Je peux l'appeler, par exemple, triple X. Voilà. Vous voyez, ça renomme. Vous avez aussi la possibilité de faire set, sélectionner. Je renomme X. Voilà. Ou bien de taper directement sur votre clavier X, set. Il vous a changé le nom. Ou vous avez la possibilité de le taper sur le clavier. Par exemple, je tape 2 fois X sur mon clavier. Vous voyez, ici, il s'affiche dans ma barre. Je fais 7 et là où je veux l'enregistrer. Ici, dans cette barre, vous retrouvez les informations de la date, l'heure, ainsi que la version de votre soft. Ici, vous allez retrouver les actions que vous faites. Par exemple, là, je viens de clearer mon programmeur, il me l'affiche ici. Je vais aller sélectionner un attribut. Par exemple, si je clique sur position, il me l'affiche en dessous. Juste en dessous, on va retrouver la partie des faders. Alors, ici, on retrouve notre Grand Master avec le blackout, les submasters. Je vais retrouver mes faders qui vont permettre de lancer mes mémoires, le bouton flash qui est en bas, le bouton select. Une fois que vous sélectionnez votre playback par exemple, vous voyez ici ça passe en bleu, c'est qu'il est sélectionné. Le bouton play pour passer à la queue suivante, le pause qui permet de arrêter quand vous êtes sur un chase par exemple. Quand vous double-cliquez sur le S, vous avez votre queue stack qui s'affiche avec vos différentes queues enregistrées dans ce fader. Quand vous appuyez 3 fois sur le S, vous allez retrouver vos options de fader, de boutons, d'actions, toutes les options qui sont possibles et assignables sur ce fader. Vous allez retrouver aussi cette possibilité, par exemple, si j'ai appuyé 2 fois sur mon bouton qui a ouvert ma fenêtre, ma view de QStack, vous avez aussi ici en haut le view option qui vous permet d'avoir accès aux options directement entre les deux. Donc on est sur 10 faders de restitution. Vous allez pouvoir changer vos pages. Ici, Previews, Next, vous voyez, directement, je reviens en arrière, je ferme mes options. Et après, on va retrouver ici la partie sélection de projecteurs. Si par exemple, je prends toujours mes spots, quand je fais un locate, ça me permet d'avoir une position homme du projecteur allumé en blanc avec son dimmer à 100%. Si je fais une sélection en odd even,
donc une machine sur deux, je vais pouvoir changer. Hop. Là. Par exemple. La fonction highlight va vous permettre d'aller sélectionner précisément un projecteur. Je prends mes spots, j'appuie en highlight, il passe tous en blanc, c'est l'ensemble de ma sélection, et je vais pouvoir aller me balader pour choisir mon projecteur qui m'intéresse. Vous avez la possibilité, avec le All, de resélectionner l'ensemble des projecteurs. Et quand je suis en single, du coup, il me resélectionne un projecteur sur lequel j'étais arrêté. Je repasse en All, il me resélectionne l'ensemble de mes projecteurs. Je peux désactiver mon highlight, mes projecteurs repassent dans ma couleur envoyée dans ma mémoire. Vous avez le bouton Fan. Quand vous l'activez, ça va vous permettre de faire en symétrie en jouant sur le pan par rapport à votre sélection. Je reclear, il revient en position. Voici pour la présentation de l'interface Magic Q. Maintenant, nous allons voir la partie nouveau show et patch.